déjà un stade plus important. Nous, on est tout simplement effondrés. Parce que on estime qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Après, je sais qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, ça c'est connu. Chacun ira de son idée, chacun ira de son choix. Pour le fait, je suis là, pas celui-là. Moi, je faisais tel système, pas tel système. Ça, vous avez le droit, c'est normal. Si on avait gagné, si on était qualifié, on n'aurait pas parlé de ça. Donc, pour ce qui est, voilà, tout ce qu'on fait, on l'a fait avec le cœur. On avait là, en termes de préparation. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. On était 24 heures sur 24 plongés là-dessus, depuis la CAN. On a toujours travaillé avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de conscience au quotidien, même si vous ne voyez pas parce que c'est des sélections, c'est des dates FIFA. Lors de ces 2 derniers mois, on a mis notre vie entre parenthèses. Ce staff-là qui mérite autre chose qu'une sortie comme celle-là. C'est moi qui suis leur représentant, mais j'ai un staff éminemment compétent, très travailleur, très humble, qui travaille dans l'ombre, mais tellement bien. Et on a tous mis, je vous ai dit sur les 2 derniers mois surtout, notre vie entre parenthèses, vraiment, sans en abuser. Et pour ce succès avant tout pour notre pays, chez Abena, il n'y a que ça qui me motive. C'est ça qui me motive le plus. Donc, plus qu'une déception personnelle de ne pas faire le mondial en tant qu'entraîneur, c'est vraiment secondaire. Surtout voilà, la grosse, c'est plus qu'une déception. Ce mauvais scénario, alhamdoulilah, c'est obligé. Mais ce mauvais scénario, il faut s'en remettre, un truc comme ça. Être éliminé d'un mondial à 10 secondes de la fin sur un ballon dans une surface de réparation comme ça, c'est très cruel. Surtout quand, et c'est ça le plus important, on a eu l'impression de contrôler ce match-là. On n'a jamais été en difficulté. On a pu, malgré le système, jouer à 3 défenseurs centraux, mais avoir des pistons très hauts, ça ne veut pas dire qu'on joue défensivement. Avoir des joueurs comme Ismail, comme Razat, comme Ramis qui se projettent dans la surface. Ensuite, Sofiane Mendebka qui est rentré. Ça ne veut pas dire qu'on truc, c'est l'animation qui est à l'intérieur de ça. On peut jouer un 3-5-2, un 3-4-3, comme vous voulez, très défensif, et on peut en jouer un très offensif. Donc je pense qu'on était dans l'équilibre aujourd'hui. Tout était en notre faveur, jamais été mis en danger, jamais craint, à part sur ce coup de pied arrêté, à part ce ballon long, c'est leur marque de fabrique à cette équipe du Cameroun. Puis on a failli là-dessus, sur 10 secondes. Pour ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça les empêche pas de simplement, j'ai pas les mots, d'écraser. On n'a pas aucune considération. On a beau avoir les résultats, on a beau avoir fait ce qu'on a fait, on nous a jamais respecté. Jamais, on le sent partout où on a été. Et chaque fois qu'on a dit ça, je cherche des excuses, des conspirations, complotistes, tout ça, tout ce qu'on dit ça là, c'est ceux qui aujourd'hui sont des Algériens, un mot pour eux quand même, des Algériens, qui sont contents de ce qui s'est passé. Peut-être même il y en a dans cette salle. Ça c'est certain. Ceux-là, ils ont le cœur malade. C'est ceux-là qui nous traitent quand on leur parle d'arbitre, quand on leur parle de terrain, quand on leur parle de choses, c'est des excuses. Ils ont le cœur malade. Il y en a partout, il y en a partout sur les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est l'Aïd avant l'heure.